La situation européenne et la situation française ne se sont pas améliorées en dépit de ce qu'ont prétendu les médias au cours de ces dernières semaines. Pas du tout. Et d'ailleurs, un rapport d'experts de Bruxelles hier a confirmé la très mauvaise conjoncture, mais qui n'est pas simplement conjoncturelle. C'est en réalité que les réformes de structure ne sont pas faites ou sont mal faites. Et par conséquent, les chiffres sont mauvais, et particulièrement pour la France. Et Bruxelles met en garde la France. Tout le monde comprend que demain, une spéculation peut commencer contre la dette française. Et donc, par conséquent, la France est observée. Son chiffre l'année prochaine ne sera pas bon. Et en dépit de ce que prétend le gouvernement Hollande, de ce que prétend Moscovici, il n'arrivera pas à réduire à 3% la dette publique pour 2013. C'est maintenant absolument certain. Et d'autre part, la croissance ne sera pas au rendez-vous, elle sera au mieux à 0,4 et non pas à 0,8, comme compte le Bercy. Donc il y a un vrai et profond problème. On s'aperçoit que les comptes de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Suède, c'est-à-dire des pays en quelque sorte du Nord et germaniques, sont des pays qui ont encore des comptes publics sains. Mais même là, le risque est considérable parce que, comme l'ensemble du moteur européen est grippé, eh bien l'Allemagne va en subir les conséquences et elle les éprouve déjà. Ne parlons pas de la Grèce. La Grèce est catastrophique. L'Espagne également pensait s'en tirer, mais Rajoy va être obligé de reconsidérer sa politique parce que ces chiffres vont être très mauvais. L'année prochaine, le déficit est prévu pour 6%. Et en Grèce, n'en parlons pas, c'est la même chose. Seule l'Italie pourrait s'en tirer, mais pourrait s'en tirer s'il n'y avait pas de spéculation. Et bon, l'Irlande, n'en parlons pas. L'Angleterre est dans une situation catastrophique. Et tout ça crée une ambiance extrêmement difficile pour l'Europe. Et par exemple, Cameron s'est heurté à Angela Merkel. Cameron refuse d'entériner le budget européen tel qu'il est programmé parce que les Anglais en ont assez de payer pour une Europe qui ne rapporte rien. Et d'autre part, Angela Merkel, elle est de plus en plus décidée à prendre la tête de l'Europe parce qu'elle voit venir ces élections de 2013 et elle doit imposer la volonté allemande de restructuration de l'Europe sur un mode fédéral à la manière allemande, parce que les Allemands sont en fédération et non pas du tout en république jacobine à la française. Et donc ils veulent imposer leur modèle et qui sera un modèle contraignant sur le plan financier. Et ça sera pour le mois de décembre, le prochain Conseil européen qui aura lieu le 11 et le 12 décembre. Eh bien, on verra s'affronter non pas des questions d'ordre purement financier, mais également une question de fond institutionnel. Oui ou non, voulons-nous continuer le modèle européen et quel modèle choisir? On n'a rien résolu et rien réglé. Et faire comme si c'était réglé, faire comme si l'Europe existait, c'est une aberration, parce que chacun va se retrouver avec son propre problème, et la France avec son propre problème. La France, eh bien, le rapport gallois a été pour ainsi dire mis de côté, c'était prévisible, donc il n'a pas été fait ce qui était prévu, à savoir de reporter sur essentiellement la TVA les charges sociales qui accablent les entreprises françaises, et le gouvernement qui depuis déjà un certain temps devait cogiter sur la question et qui ne disait pas, a préféré la solution du crédit d'impôt. Alors l'avantage du crédit d'impôt pour le gouvernement, c'est que ça reporte à 2014 le reversement éventuellement d'un chèque d'État, mais le crédit d'impôt, c'est une fois de plus des contrôles. Il faut bien voir que cette décision qui a été prise par Jean-Marc Ayrault et par Moscovici sous le haut patronage de François Hollande est une décision profondément étatique. C'est l'État qui décide, c'est l'État qui contrôle. Et d'ailleurs, les députés plutôt de gauche du Parti socialiste et de l'ultra-gauche vont exiger ce contrôle sur la direction des entreprises. Et cette direction d'entreprise sera également contrôlée par les comités d'entreprise et les représentants des comités d'entreprise. Il y a là donc un choix qui a été fait, qui est un choix profondément socialiste. Il y a 35 mesures qui sont des mesures étatistes. Donc on n'en sort pas. Et
Et ça ne résoudra pas le problème de la confiance, car au fond, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est même plus un problème financier, c'est même plus un problème économique, c'est un problème politique. Ce problème politique, c'est celui de la confiance. Or, les Français n'ont plus confiance dans leur gouvernement, ni dans leur État, parce que rien n'est fait du côté de l'État pour ce que l'on sait qu'il doit être fait, c'est-à-dire l'alléger, le recentrer sur ses fonctions, et faire que les gens aient confiance dans un État qui est capable de diriger politiquement la France, mais qui ne prétend pas s'introduire dans les familles, s'introduire dans l'éducation, s'introduire dans le droit, pour le transformer, le bouleverser. Et les Français seront comme les Américains, ils commenceront à en avoir assez